Merci de choisir la radio-télévision La Vérité qui libère RTVL. Chers amis de l'émission Thème Sport, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette émission qui a pour l'habitude de vous parler sport dans toutes ces disciplines confondues. Déjà, nous sommes là puisque c'est la semaine spéciale CHAN 2024 qui se joue bien sûr en 2025 au niveau de Kenya, Tanzanie et Ouganda. Nous sommes là pour parler sport. Je ne serai pas seule sur ces beaux plateaux des thèmes sport. Je suis accompagnée de mon invité Patrick Boéré. C'est avec lui qu'on va vous parler sport aujourd'hui. Déjà, je m'en vais de l'autre côté de la régie pour saluer bien sûr notre réalisateur Pius Smart Chumanga, assisté bien sûr par Christian Sakananu, Fiston Wememo, Steve Kikomo, Exaucé et Lunchaka, coucou à toi. De l'autre côté de la machine, bien sûr, hein, donc l'ingénieur Pius est assisté par James, voilà, Mystère. James, je te salue aussi, toujours dans le cadre de bonne manière. Nous saluons aussi sa grandeur, le prophète messager Emmanuel Dodi, mon invité là, Patrick Boéris, te salue aussi. Bonjour Gilles Kapemba, bonjour également aux amis sportifs qui nous suivent de partout dans la ville de Kinshasa. Un réel plaisir, comme je l'ai toujours dit, de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport, exprimer justement nos analyses en ce qui concerne ces championnats d'Afrique des Nations qui se pointent à l'horizon, qui a déjà commencé, comme vous l'avez bien souligné, au sommaire de cette émission. Et je pense qu'on va également effleurer d'autres sujets qui concernent les sports et qui touchent les footballs en général dans la vie de la République démocratique du Congo. Merci à toi Patrick Boéré, c'était une façon de vous dire qu'il est là. On va parler sport aujourd'hui. Déjà au menu, il faut noter CHAN 2024, le Léopard A' de la RDC se sont inclinés devant les Harambee du Kenya sur le score de 1-0 de leur entrée en lice de cette 8e édition CHAN 2024. Il faut aussi noter, il y a l'Angola plutôt qui a été bâti par le Maroc de 8-0 pour le compte du groupe A, aussi Otis Ngoma après bien sûr ces résultats qu'il a eu avec la sélection après de la RDC, 4 matchs officiels livrés, 4 défaites, donc 0 billes marqués, il y a aussi 4 billes encaissés. Est-ce il est à la hauteur de cette sélection A' de la RDC? Nous allons en parler ici. Partenariat RDC au cœur de l'Afrique après bien sûr le versement de la totalité de la somme demandée par le FC Barcelone, mais jusque-là des séances déjà données par le FC Barcelone, mais jusque-là pas des maillots floqués. RDC au cœur de l'Afrique, nous allons le découvrir ici avec Patrick Boéré et puis nous allons également parler de l'autre côté. Nos léopards qui ont livré voilà, de passima des rencontres en lutte, athlétisme et ont raflé 2 médailles. Voilà, nous allons en parler aussi ici et nous allons chuter par la coupe de Kinshasa qui déjà le coup d'envoi a été donné depuis le samedi 2 août 2025. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Patrick, c'est parti. Les léopards, après de la RDC, de leur entrée en lice, ils se sont inclinés face au Kenya, pays co-organisateur de ces CHAN 2024. Comment tu digères cette défaite? C'est une défaite très amère, encore une fois de plus, puisque vous le savez, la RDC sort d'une précédente compétition très désolante, comme on l'a dit, avec à sa tête Otis Ngoma, qui justement a mené les léopards de la RDC. Lors de ces championnats d'Afrique des Nations, la RDC a enregistré 3 défaites, aucun but marqué. On se disait peut-être ensemble tous les Congolais avec le ministère des Sports qui, en complicité avec la fédération, se disait donner de la chance encore une fois de plus à Otis Ngoma pour pouvoir laver les fronts, pour pouvoir faire pardonner par les Congolais au vu de cette compétition, Voilà. justement qui était très désolante.
du côté de l'Algérie, si je ne me trompe pas. Mais malheureusement, la République démocratique du Congo a débuté de la plus mauvaise manière ces championnats d'Afrique des Nations avec une défaite. Et si on doit regarder la physionomie de ces groupes de la République démocratique du Congo, on se rend compte que l'équipe qui était à la portée de la RDC en termes de standing, c'était le Kenya. On se le disait, on devait d'abord avoir ces 3 points devant les Kenyans avant de regarder l'Angola. On a tous regardé le match Angola-Maroc, on a vu les niveaux du jeu, on a vu l'intensité entre ces deux pays. Je me suis demandé après, au coup de sifflet final de cette rencontre, est-ce que la République démocratique du Congo sortira de ces groupes après l'échec de cette première rencontre? Ce sont là les questions que je me suis posées. Mais si on doit analyser la première journée de la RDC en termes de fond des jeux, en termes d'intensité et en termes de ce que l'entraîneur nous a proposé comme choix, il y a beaucoup à dire. D'abord, il faut commencer par les choix de l'entraîneur qui nous fait une pyramide renversée. Il a commencé avec des joueurs qui ne devaient pas être titulaires pour terminer la seconde période avec ceux qui devaient commencer la rencontre. On a tous vu une première période où la RDC a été malmenée, dominée du début jusqu'à la fin sur le plan tactique, en termes de possession de balles, en termes de fond des jeux. Il y avait pratiquement rien en première période. On a vraiment souffert si ce n'était que des individualités du joueur des Aigles du Congo, Ibrahim Matobo, qui nous a sorti quand même quelques prestations individuelles en solitaire. Mais sur le plan collectif, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent. En seconde période, on a vu qu'il a effectué quelques changements. Ça a changé, mais aussi les joueurs s'est démené sur le plan individuel pour aller chercher à faire la différence. C'est là les péchés, c'est là c'est que la République démocratique du Congo en manque comme résultat. On le sait, dans le passé, la République démocratique du Congo nous a habitués avec un jeu séduisant, on l'a toujours dit, avec Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui nous a amenés. Aujourd'hui, si on pose la question aux Congolais, à ceux qui aiment le football, à ceux qui regardent le sport, que ce soit ici à Kinshasa ou partout en République démocratique du Congo, comment évoluer Jean-Florent Ibenge, moi par exemple en tant qu'analyste sportif, j'ai la facilité de vous le dire, c'est quelqu'un qui était fort avec les jeux de côté, les jeux de couloir. C'est pourquoi vous voyez toujours avec la S Vita Club, sous l'époque Florent Ibenge, il avait toujours des latéraux, il formait toujours des bons latéraux, que ce soit à gauche ou à droite. Vous allez vous souvenir avec justement la génération Lomalissa, Glodin Gonda. De l'autre côté, il y avait Mabele Bawaka, il y avait Djouma Chabani, il y avait les noms m'échappent, ça va revenir. Il formait toujours des bons latéraux parce que son jeu allait beaucoup plus avec ces joueurs-là. Mais je me suis posé beaucoup plus de questions. Pourquoi lui donner encore de la chance? On a dit peut-être... Patrick, on va revenir là-dessus lorsqu'on va parler de ses compétences, de ses qualités comme étant entraîneur de cette sélection nationale congolaise de A'. Vous avez presque tout ramassé, tout épinglé. Précisément, exactement, à quel niveau, Patrick Desgrâces, la RDC a plus fauché lors de ces matchs contre les Kenya, parce qu'on a vu au début de ces matchs, il y a Jefté Kitambala qui était tout fait, tout flamme. Il y a aussi l'autre, le jeune Matobo, qui a aussi essayé de faire des sommets. Mais à quel niveau exactement la RDC a plus fauché qui, dans le match à venir, Otis doit prêter attention pour arranger pour que le même erreur ne puisse plus revenir? Si vous voyez que j'ai tout ramassé, puisque rien ne marche en tout dans la totalité, c'est vraiment du gâchis pour la République démocratique du Congo. Mais si on doit épingler ce qui n'a pas marché, c'est que c'est au moins la philosophie, l'animation du jeu de la RDC qui a péché. Regardez sur le plan possession, en première période, les Kenyans a battu la RDC en termes de possession, que ce soit en seconde période et dans l'ensemble de la rencontre. La RDC n'a pas existé sur le plan de possession. En termes de qualité technique, en termes de qualité des passes, en termes d'animation, la RDC n'a pas existé. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Otis Ngoma, c'est quelqu'un qui pêche en termes de philosophie des jeux clairs. Parce que la République démocratique du Congo doit, si on veut dominer une rencontre, on doit les démontrer sur les terrains, sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan de la combativité. Mais on a été mangé par les Kenyans. C'est là où j'ai dit, j'ai un peu peur pour les adversaires qui vont venir pour la République démocratique du Congo, puisque devant les Kenyans, on a déjà démontré cette insuffisance technique, cette insuffisance sur le plan physique
Et bon, je me demande devant les Maroc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que sur le plan technique, le Maroc et la RDC, il n'y a pas photo. Ça, on l'a toujours su, que ce soit avec les seniors ou avec les autres niveaux et catégories des équipes de la République démocratique du Congo. Donc, la RDC a pêché en termes d'animation des jeux. On a amené des joueurs tels que Lindam Tanguay des Aigles du Congo qui n'a pas joué pour des raisons que moi j'ignore. Et Marzouk Djakana qui n'a pas aussi Orso Mwaku qui a commencé voilà, qui a commencé sur le banc de touche. Donc en termes de choix, Otis Ngoma a pêché. Il a pêché en termes de choix. Il n'est pas trop sûr. Il a écarté des joueurs tels que Esdras Makosi et le joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, Faverdi Mungeli, parce qu'il s'est dit que ces joueurs-là n'ont pas convaincu lors de rencontres et tests organisés ici au stade des Martyrs. Moi, je me dis que le joueur qu'il a amené du côté du Kenya pour aller débuter ces championnats d'Afrique, c'était des joueurs qu'il a lui-même sélectionné et des joueurs qui étaient à la portée de sa philosophie tactique. Mais jusque-là, il est en train de badiner. Il est en train de chercher, encore une fois de plus, la meilleure philosophie. Patrick, tu as bien cité les choses, mais exactement, dis-moi, est-ce que c'est de fait vous a vraiment déçu des Otis Ngoma ou bien de la sélection? En réalité, le chef d'orchestre, c'est Otis Ngoma. C'est lui qui a amené une sélection et c'est lui qui a l'obligation de pouvoir mettre... je dirais, la philosophie, tout résume par une philosophie. La philosophie, ce n'est pas seulement on a vu des sabres étaient là, sûrement pour porter le secours à Otis Ngoma. Sébastien Desarbres ne gère pas l'équipe nationale de la RDC. Lui, il peut apporter peut-être quelques conseils à donner aux joueurs. Il peut avoir peut-être un petit discours pour savoir motiver le joueur. Mais la philosophie, le 11 de départ, c'est pas Sébastien Desarbres qui va le faire. Il propose quand même dans le conseil des tactiques. Lui, son rôle, il se limite par donner un conseil. Il se limite par proposer peut-être à Otis Ngoma quelques philosophies justement. Mais les 11 de départ, les changements effectués sur les terrains, les consignes à donner aux joueurs sur les terrains. On l'a vu sur le banc de touche, il n'y avait pas Sébastien Desarbres, il s'est limité dans la tribune. Donc je pense que Otis Ngoma, lui qui est le maître mot, qui est l'artisan de cette sélection de la République démocratique du Congo, n'arrive pas à avoir la même mise. À un certain moment, je me dis qu'il est perturbé. Il est perturbé parce qu'il tâtonne. Il n'arrive pas à faire exactement ce qu'il faut. Moi, je le trouve un peu plus agité. Ah, mais quand on agité, perturbé, ça part il est un peu partout, sauf là où il doit être en ces moments-là. Et pour couronner en réalité cet tâtonnement de la part du sélectionneur de la RDC, en conférence de presse d'après-match, les journalistes congolais et les journalistes étrangers se sont amusés avec lui. Et regardant juste les réponses ou écoutant juste les réponses de Otis Ngoma à la fin de la rencontre, je me suis dit que c'est quelqu'un qui a eu de la peine à pouvoir comprendre avec qui a mené, quelle philosophie mettre en place. Donc en réalité, il est en train de sombrer par lui-même. Voilà. Il est en train de sombrer de lui-même et comme ça, là, la République démocratique du Congo est en train de prendre un très mauvais chemin et on risque encore une fois de plus de récidiver et sortir dès l'étape des phases de groupe, ce qui sera la deuxième fois d'affilée. Voilà, on va retourner de l'autre côté et dès la régie pour suivre ce qu'a été le résumé de la rencontre entre la RDC et les Kenya, soldés sur une note d'un but à 0 en faveur du Kenya. C'est parti. Voilà, c'était le résumé de ce match trop désolant. Beaucoup de déchets techniques, Patrick, je ne sais pas si tu as bien suivi avec moi, d'autres problèmes aussi. Il ne faut pas que blâmer Otis, quelque part aussi les joueurs n'ont pas assumé. Avant qu'on puisse entamer ce que Desabre a bel et bien cité comme faille lors de la conférence de presse, on va revenir là-dessus prochainement.
au regard de ces matchs, par rapport à la prestation de nos léopards, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que le Congo réussisse lors de ces prochains matchs à venir, vu l'impression, les tactiques qu'il y a eu lors de ces premiers matchs? On comprend, c'était peut-être la frousse de certains joueurs leur première fois de participer, bien que les Harambés du Kenya, c'est leur aussi première fois aussi d'y prendre part à côté le parc. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement vu les impressions de ce premier match raté? En réalité, on n'est pas en train de blâmer Otis Ngoma pour blâmer. Okay. On n'est pas en train de blâmer Otis Ngoma pour blâmer. Si on doit faire la comparaison des effectifs entre ce qu'a amené Florent Ibenge en 2016, qui nous a ramené ces championnats d'Afrique des Nations, et l'effectif amené par Otis Ngoma. Actuellement, on sent qu'en termes de talent, en termes de choix, en termes de profondeur de banc, Otis Ngoma a mieux. En 2016, si on regarde l'attaque de la RDC, il n'y avait que Mecha Kelia, Héritier Luvumbu et Jonathan Boling Mpangi. Je peux mettre en épreuve ceux qui nous regardent pour nous donner, à part ces trois-là, à part ces trios, Florent Ibenge avait encore qui sur le banc de touche qu'il pouvait compter. Mais regardez sur cette sélection. Dans cette sélection, vous avez Orso Mwaku, vous avez Jefte Kitambala. Il y a des choix. Sur le banc de touche, vous avez Oscar Kabouit qui a commencé sur le banc de touche. Il y a encore beaucoup plus de profondeur sur le banc, si on doit regarder en termes de choix au milieu du terrain. Il n'y a pas photo. Mais Florent Ibenge à l'époque a su animer le jeu de son équipe. Je peux prendre quand même quelques exemples. On a battu la sélection du Mali 3-0 en finale. La sélection des Aigles du Mali avait des joueurs tels que Yves Bissouma, qui aujourd'hui était un titulaire à part entière pour l'équipe de Tottenham. Il y avait de la qualité technique, il y avait tout pour cette équipe du Mali, mais on a su s'imposer devant cette formation. Et c'était avec un entraîneur qui savait détecter, dénicher les talents de ces joueurs, le mettre en valeur et pouvoir sortir ce qu'il faut pour que la République démocratique du Congo gagne. Moi, je n'ai pas de problème pour dire pour le joueur, oui. Mais pour qu'un joueur soit bon, c'est l'entraîneur qui doit savoir les guider. C'est l'entraîneur qui doit savoir donner des consignes qu'il faut pour pouvoir permettre aux joueurs de reconnaître ses erreurs, de pouvoir grandir sur le plan tactique, de pouvoir grandir sur le plan en termes de choix et en termes de prise de décision. Mais moi, depuis que je regarde Otis Ngoma, depuis les championnats d'Afrique passés jusqu'à aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a des joueurs talentueux, mais qui ne sait pas sortir les niveaux, qui ne sait pas faire progresser ses joueurs, qui ne sait pas pouvoir donner la possibilité à ses joueurs de s'exprimer comme il faut. Il doit revenir sur soi-même, faire l'autocritique sur la première rencontre et mettre en place l'animation tactique qu'il faut. Il a des joueurs tels que les Marzouk Djakana qui nous ont éblouis lors de la Ligue nationale de football. Il a des joueurs tels que, je les rappelle encore, Linda Mtongue. Il a des joueurs... Il a laissé Esdras Makossi pour dire que le joueur ne l'a pas convaincu. Mais je me rappelle que Esdras Makossi a été une presse maîtresse pour les Aigles du Congo qui a remporté la Ligue nationale de football. Mais on l'a vu au championnat d'Afrique des Nations, il a fait jouer Kayembe, Elton Kayembe, qui est un défenseur central des métiers des Aigles du Congo comme numéro 6. Et là, moi personnellement, j'ai été inquiet. Quand je disais que c'est quelqu'un qui tâtonne, c'est par rapport au choix comme ça. Il joue avec Diébeni Ndongala qui a joué avec les tout-puissants Mazembe comme ailier tout au long de la saison comme latéral droit. Donc ce sont des décisions, moi personnellement, quand j'analyse, je me dis qu'aujourd'hui, les troubles qui est en train de troubler cette sélection de la RDC, c'est Otis Ngoma. Il doit se retourner sur lui-même et pouvoir prendre des décisions qu'il faut pour permettre à cette sélection d'avancer et d'arracher la victoire. Ah là là, moi je trouve qu'il s'est fié au stage qu'il a gagné contre l'équipe championne du Soudan d'ici lors du stage de préparation au niveau de la Tanzanie. Bah, peut-être qu'il s'est fié à ça. Je crois, Montréal, vous pouvez préparer pour nous la conférence de presse d'après-match. C'est là qu'il a pu étaler ses secrets, dénicher les failles, jeter la tort, plutôt ses raisons. Il a eu ses raisons et puis donner du crédit. Je ne pense pas parce que il a freiné les championnats nationaux de la RDC au mois de janvier. On a pris 2 mois. On devait organiser le championnat. Aujourd'hui, si la RDC s'est retrouvée dans des bavures, c'est aussi à cause de lui. Parce qu'il a fait programmer un stage des Léopards au mois de janvier, alors que c'était une période réservée pour les championnats nationaux. On a critiqué sur ces plateaux. Nous, journalistes, on a fait notre travail pour critiquer, pour dire, au lieu de prendre ces 2 mois pour les stages, il fallait laisser que les championnats se déroulent, que les championnats puissent se dérouler.
il a préféré partir avec les léopards en stage et aujourd'hui il est en train de réclamer. Mais moi je suis désolé, il est en train de réclamer. Attends Patrick, on va d'abord suivre la conférence de presse d'après-match et puis on va revenir pour dénicher quelques failles. Amico, depuis le 20 juin, nos joueurs ont arrêté pour la plupart, ça fait plus d'un mois. Mais on n'a pas eu ces matchs amicaux dont nos adversaires ont eu. Donc, 10 jours après la reprise des entraînements, ça quand même, ça pèse dans les jambes. Mais je crois qu'on a fait quand même un bon petit match. Bon, l'après mi-temps, on n'avait pas trop de repères, c'est normal parce que c'est une équipe qui joue pas ensemble. Mais en deuxième temps, on a essayé un peu de se ressaisir pour, après avec les changements qu'on a apportés, ça prouve aussi que nos joueurs ne pouvaient pas trop dépasser les 45 minutes malgré les entraînements, les 10 entraînements qu'on a fait. Donc on a un petit problème de conditions physiques. Mais je crois que c'est avec le temps, compte tenu qu'on continue à jouer, notre deuxième match sera mieux sur le plan physique. Voilà. On ne peut pas essayer une équipe nationale en pleine compétition. C'est incroyable. Et vous ne voyez pas quand les amis commencent, mais vous êtes là, vous regardez, vous attendez que l'équipe aille gagner sans préparation. Ça, c'est ridicule, ça. L'équipe adverse, ils ont fini leur championnat vers le 22 juillet ou le 26. Ils ont eu 3-4 jours, ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné pendant que nous, on était chacun chez lui. Donc, ils sont tirés une continuité. Les problèmes qu'ils peuvent avoir, il faut qu'ils puissent avoir un banc de touche. Il faut qu'ils aillent jusqu'en finale. Peut-être ils auront les mêmes problèmes que nous, mais à la fin. Parce qu'ils n'auront pas de repos. Mais ils sont dans leur dynamique du fin de championnat. Mais par contre, nous, ce que j'ai dit, je crois qu'on n'a pas une équipe ridicule, mais on a des joueurs qui sont en manque de compétition. Donc, on va les retrouver, cette compétition-là, tout au long des matchs. Mais les deuxièmes matchs, je crois qu'on fera mieux, parce qu'aujourd'hui, on a pour des chances aussi, on a quand même loupé beaucoup des ballons de but, peut-être par fatigue, par l'inattention, par manque de concentration, mais par des détails. Mais c'est ces détails-là qu'on va essayer. Moi, je crois quand même qu'on aura une belle équipe. Il nous faut que 6 points pour se qualifier. Donc il y a encore 3 matchs. Il nous manque de matchs amicaux depuis le 20. Voilà, c'était Otis Ngoma, l'entraîneur et puis sélectionneur de l'Opar à prime de la RDC. En conférence de presse d'après match RDC-Kenya soldé sur le score d'un but à 0 en faveur du Kenya. Patrick, j'ai du mal à comprendre l'entraîneur d'après cette interview. D'ailleurs, il y a même d'autres choses qui n'ont peut-être pas passé lors de cette interview, mais qui étaient intolérables pour un entraîneur d'attribuer la faute aux joueurs sans pourtant se rendre compte lui-même de son rôle qu'il devait jouer au regard de ces propos tenus lors de la conférence de presse d'après-match. Vous croyez Otis est celui qu'il faut? Je suis en train de me dire, aujourd'hui Otis Ngoma, bon, le football peut partir très très vite. C'est aussi ça les côtés positifs pour un homme, savoir maximiser ce que les autres posent comme critique, pour pouvoir améliorer l'équipe. S'il arrivait justement à écouter ce que les autres sont en train de dire, parce que ce n'est pas que moi, dans d'autres médias, il y a aussi d'autres journalistes qui ont justement proposé des analyses concernant l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, concernant la prestation des Léopards lors de cette première journée. Je pense que s'il est quelqu'un qui écoute, il va écouter, il va se remettre sur lui-même. Et permettre... C'est un entraîneur plus proche des journalistes. Oui, bien sûr. Et permettre à cette sélection de pouvoir reprendre sa place. Parce que là, il a dit en conférence de presse que la RDC a besoin de 6 points pour se qualifier parce que... C'est là où Patrick, j'allais devenir folle. Il est en train de dire que on a encore 3 matchs, il nous faut que 6 points pour se qualifier. Alors aussi longtemps, il y a encore le Maroc devant nous. L'Angola. Il y a l'Angola. Et il y a la Zambie.
C'est vrai, l'Angola a chuté face au Maroc, mais cela ne veut pas dire que la RDC sera mise de mais regardez même les championnats, si on doit partir, parce qu'aujourd'hui, les championnats d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui regorge le joueur évoluant au pays. Oui. Mais pour reconnaître d'abord la grandeur et le niveau d'une sélection, c'est regarder d'abord comment se déroule son championnat. Mais aujourd'hui, les championnats de la RDC, moi, regardez, c'est un championnat malade. En termes d'organisation, ce qui se passe, il y a des joueurs, il y a certains clubs qui arrivent à vendre des matchs, il y a certains qui achètent, il n'y a plus en termes de compétitivité. Il n'y a plus de compétitivité, mais regardez les championnats angolais. Aujourd'hui, vous avez des clubs tels que Petro Atlético de Luanda qui rivalisent avec des grands de ces continents africains. Et regardez les Maroc. D'ailleurs, les Maroc, c'est parmi les top championnats au niveau de l'Afrique. En termes d'organisation, il n'y a pas photo. Et la Zambie, qui est aujourd'hui en train de prendre presque de l'avantage sur la République démocratique du Congo. Mais qui d'ailleurs, on voit nos équipes nationales aller s'entraîner au niveau de la Zambie. Oui, bien sûr. Aussi longtemps, on ne connaît même pas au niveau de la Zambie. Mais quand, regardez Otis Ngoma, quand il est en train de rêver de 2 victoires, et moi, je suis en train de faire des calculs par rapport à ces 2 victoires-là, il va l'enregistrer. Contre quel pays contre quel pays, et c'est ça mon inquiétude. Donc, ce n'est pas impossible, on doit le dire, la RDC au vu des joueurs, au vu de la sélection qu'il a amené du côté du Kenya, ce n'est pas impossible pour voir la RDC s'imposer et se qualifier, mais ça sera déjà très difficile puisque vous avez les Kenyans qui a de l'avantage sur nous, vous avez les Maroc qui a déjà gagné son match qui a de l'avantage. Je pense que le plus important, c'est pour Otis Ngoma de pouvoir revenir sur lui-même. On a aujourd'hui un démon qui est en train de suivre la RDC. C'est le fait pour le Congo de ne pas pouvoir réussir à marquer un but. Ça fait 4 matchs que la RDC n'a pas pu marquer, ne fût-ce qu'un but. Au championnat d'Afrique des Nations, on doit d'abord se faire délivrer de ces démons de manque de buts. On doit d'abord se faire vraiment délivrer parce qu'on a 2 joueurs pour les faire, on a de la qualité. On a vu Ibrahim Matobo qui s'est démené comme un démon dans un bénitier et il n'a pas pu donner à la République démocratique du Congo cette possibilité. Je pense que le plus important pour la RDC, c'est d'abord savoir briser cette malédiction et le reste viendra après. Voilà, je vous fais le bilan d'Otis Ngoma avec la sélection A' de la RDC. 4 matchs officiels joués. L'entraîneur a réussi à nous faire 4 défaites, donc 2 matchs par défaite, puis 2 matchs nuls, 4 buts encaissés, 0 buts marqués en 4 matchs jouer, donc nous ne savons pas qu'est-ce qui ne va pas avec pourtant certains rejettent toujours la faute aux joueurs. On dit que les joueurs ne sont pas talentueux. Pourtant moi en tout cas je ne vois pas les choses de cette manière là, parce que les joueurs qui sont aujourd'hui au niveau du championnat d'Afrique des Nations avec la RDC nous ont démontré les talents en championnat national de la plus belle manière, que ce soit dès la défense jusqu'à l'attaque. Ils ont les talents, mais il manque juste quelqu'un pour les aider à atteindre cet objectif. Voilà, il y a quand même c'est qu'il faut se poser tant de questions. Nous nous posons déjà ces questions-là. Est-ce qu'on sera tenu ou bien remporter le match face à 3 pays qui nous restent? Déjà, lors de la saison passée, on a été éliminé de groupe de phase, enquête, bien sûr, cette saison, c'est enquête de la 3e étoile, voilà, d'une autre étoile, en dehors des dés que Ibenge nous a apporté, mais avec Otis, les choses ne vont toujours pas comme on les souhaite, mais on ne veut pas de ça. C'est le très mauvais. Continuons à prier. Moi, je vous exhorte, donc je vous exhorte, Patrick, y compris toi, y compris Steve qui est avec moi ici, Christian Sakana, nous, fils Wememo, Mr. James, Real Pius, prions pour notre pays. Le football. On ne sait pas, côté football, ça ne va pas. Avec les équipes, au moins pour le Seigneur. Je suis sur le plateau d'une chaîne chrétienne, mais excusez-moi de le dire, le football, ce n'est pas de la prière, c'est le travail. Non, il faut ça. Ce n'est pas de la prière, c'est le travail, puisque on peut pas continuer à prier au moment où sur le terrain on ne propose rien. Même le Seigneur l'a dit. Il dit, moi je vais faire, mais c'est d'abord le travail. C'est d'abord le travail sur le terrain qui va permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir se qualifier. Mais permettez-moi de faire ces parallélismes. C'est les plus mauvais. On en a que 2 plus mauvais sélectionnaires des Léopards Chan. Il y a Mwini Zaïra qui a éliminé les Léopards de la RDC lors des phases qualificatives. Et il y a
Otis Ngoma, qui a éliminé pour la toute première fois la RDC dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations, à l'étape des phases de groupe. Jusqu'au point de donner raison à Hector Cooper. Ah, bien sûr, mais aujourd'hui, il a éliminé la RDC pour la première fois en phase des poules et on est déjà mal parti cette fois-ci. Je suis en train de me demander si on va sortir. Donc, si on ne réussit pas à sortir de cette phase des groupes, ce sera pour la deuxième fois qu'Otis Ngoma va éliminer la RDC à l'étape des phases des groupes. Donc, ça va faire de lui le plus mauvais entraîneur, le plus mauvais sélectionneur qui a entraîné, qui a amené les Léopards Chan. Voilà. Montréal, vous pouvez nous proposer le résumé du match entre Maroc et l'Angola, soldé bien sûr sur une note de 2-0 en faveur de Maroc. C'est parti. National Stadium. It's the venue for the other Group A matches that are going to be played in the only city that is hosting half, and they're fast down, a big round down on the right side. Now they've created some space and they're looking for the cross. It comes in. Lovely touch again. Riahi lobs it into the box. The other down in this one, and it's close to the area. It's brought back into the center. This is something that practice in set pieces. Touch coming from the goalkeeper to send it off the field. And then build it up from there. And only come in when they have possession. And they've got more numbers here. This one is with the goalkeeper alone. It's in the net. It's a goal. It's Morocco. And it's Riahi who scores. And that's the whistle for half-time. Little chip comes off the foot of Vidinho, and then a chance to bring it back into the area, almost off the hand. Vidinho's had a lot to get out of this area most of his time. Here is a chance now for Petro, and for nothing is going to be given at that one. He didn't have possession, he's not facing the goal. It's not a goal-scoring opportunity. Here is a good opportunity now for the Moroccans of the area, but for a corner. And the Moroccans have put in 5 players in the box to wait for it, 6 players in the box to wait for it. The header! It's in the net! Wow! Arwan Luani! The Raja goalkeeper's always doing it. Here is a chance for Morocco. Oh, that's the final whistle. Voilà, des retours dans notre plateau. Voilà, c'était le résumé du match entre Maroc et Angola, soldé bien sûr en faveur du Maroc. Déjà, concernant les classements provisoires, le Maroc est en tête avec 3 points, un match joué plus 2 buts de différence, suivi de Kenya. Voilà, Kenya qui est en deuxième position, 3 points, un match joué. Et puis il y a la RDC en troisième position, malgré sa défaite. C'est d'abord la Zambie qui n'a pas joué. Qui n'a pas encore joué, voilà. Parce que lui n'a pas encore eu d'adversaire. Et puis il y a RDC qui est en quatrième position, un match joué, 0 but marqué, donc 0 point aussi. Et on a une dette de Kenya, moins 1. Et l'Angola qui ferme les classements. Qui a aussi une dette de Maroc. Voilà, assez concernant les classements. Patrick, parce que tu avais tout dit, puisqu'on va citer avec ça pour parler d'autres programmes, bien sûr. Otis Ngoma a plus pointé du doigt au niveau du championnat congolais qui n'a pas peut-être permis à ses joueurs de s'adapter si facilement au tournoi Chan devant le novice Harambee du Kenya. Un mot, il a raison ou pas? Il n'a pas raison, parce que les causes, je l'ai dit il y a un certain moment, que parmi les causes qui ont fait en sorte que le championnat national de la RDC ne pousse pas aller jusqu'à la fin, c'est entre autres l'équipe nationale du Chan. Il a pris 2 mois pour préparer. Et si on doit faire l'étude comparative entre l'équipe qu'il a amenée au stage au mois de janvier et l'équipe qu'il a amenée au championnat d'Afrique des Nations, il n'y a pas photo. Il n'y a que quelques 5 ou 6 joueurs qu'il avait amenés en stage au mois de janvier, qu'il a repris dans cette équipe qui joue le championnat d'Afrique des Nations. C'est l'homme qui a changé sa sélection au mois de janvier, qui était en stage de l'autre côté de l'Algérie. Voilà pourquoi on a dit que la meilleure manière de préparer ces championnats d'Afrique des Nations, c'était laisser le championnat national se dérouler comme il faut.
lui et son colistier, les représentants du mandat passé du comité de normalisation, le tout-puissant Dieudonné Sambi, qui justement a interdit au championnat national de la RDC d'aller jusqu'à la fin. On les disait, on l'a dit sur ces plateaux, je me rappelle lors de la dernière émission que j'ai pu participer. On restait avec 6 journées pour que nous puissions mettre fin, pour que le championnat aille jusqu'à la fin. Mais Dieudonné Sambi a voulu interrompre les championnats nationaux à 6 journées de la fin pour permettre au Léopard d'aller en préparation. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait justement que les Léopards aient un stage, faire sortir l'argent de la République et aller à un stage avec des surfacturations comme d'habitude et ne pas permettre à la République démocratique du Congo de se préparer comme il faut. Dieu aidant, la Fédération internationale de football a entendu le pleur et les cris des Congolais et ce comité est parti. Voilà pourquoi est-ce que les Léopards ne sont pas partis au stage, puisque les gouvernements s'est rendu compte que lors des compétitions, les précédentes compétitions organisées par les ministères et la fédération, il y avait des surfacturations. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu donner encore de la possibilité aux Léopards de la RDC d'aller se préparer. Il peut pas pleurer. Si on était parti jusqu'à la fin de ce championnat, les joueurs allaient avoir encore de la compétition dans les jambes. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont voulu arrêter les championnats à 6 journées de la fin? Personne n'est laissé. Donc aujourd'hui, si les Léopards de la RDC sont en souffrance, si on doit pointer du doigt les responsables, à part Otis Ngoma qui n'arrive pas à faire très bien son travail, il y a Dieudonné Sambi, il y a les comités passés de la Fédération Congolaise de Football Association qui justement, par des besoins d'argent, par des besoins financiers, n'ont pas pu permettre à la République démocratique du Congo d'organiser les choses comme il fallait. Voilà, merci à toi Patrick. Déjà, autre chose, bon, à savoir, premier jet africain scolaire, la République démocratique du Congo a terminé à la 9e place au tableau, 2 médailles avec 8 médailles bien sûr glanées de la première édition des Jeux africains scolaires organisée du 26 juillet au 5 août 2025 en Algérie. Un classement honorable obtenu grâce aux 8 médailles glanées, dont 4 disciplines sur les 11 représentées au sein de la délégation congolaise. Athlétisme, voilà, athlétisme, Mardoché Kaninda offre l'or à la RDC aux Jeux africains scolaires Algérie à 2025 le lundi 4 août. Bien sûr, de l'année en cours sur la piste du stade du 20 mai 1959 d'Annaba. Aussi la délégation, voilà, la délégation congolaise composée des 11 disciplines a remporté 8 médailles au total, dont des en discipline, voilà, des en or plutôt, 4 en argent et des en bronze, avec les disciplines ci-après basket, 1 en or et puis lutte, 2 en argent et puis 1 en bronze, boxe, 1 médaille en argent et puis 1 en bronze, enfin athlétisme, 1 en or et puis 1 en argent. Félicitations à nos Léopards, voilà, qui ont valablement représenté la RDC aux Jeux africains scolaires Algérie 2025. La ville de Kinshasa, voilà, capitale de la RDC, est choisie pour accueillir la 47e édition de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, CAF, prévue le 6 octobre 2025. Une bonne nouvelle bien sûr pour la RDC. Et concernant les interclubs de la CAF, la liste bien sûr des 4 représentants de la RDC ont été enfin envoyés, voilà, à savoir les Aigles du Congo, connus comme champions, les FC Saint-Éloi à Lupopo, vice, et puis l'AS Magnemignon, suivi du vainqueur de la Coupe du Congo, AS Simba à Décolosie. Voilà, la liste a été déjà envoyée, donc on attend que la compétition puisse démarrer quand tout est Mazembe. En tout cas, lui, cette fois-ci, donc il doit bien arranger les temples Badiangwena. Donc voilà. Sûr. Ce qu'il doit faire, donc, c'est important de mentionner. De laisser aussi les autres aller. Manchester United, c'était parmi les meilleurs clubs anglais. Manchester United
à remporter des Ligues des Champions. Manchester United, c'est le club qui a fait rêver des générations en Angleterre. Mais aujourd'hui, Manchester United ne participe presque plus en Ligue des Champions, que ce soit en Ligue Europa. C'est pas pour autant dire que Manchester United n'existe pas. C'est aux dirigeants du tout-puissant Mazembe Englebert de se remettre en question. Entre autres, cette administration qui est gérée par Frédéric Kitenge Kinkumba, qui moi, je l'ai toujours dit lorsque je passe à la télé dans d'autres médias, il doit revoir sa politique de gestion du tout-puissant Mazembe Englebert. Mazembe aujourd'hui, c'est un club qui vise la Ligue des Champions, c'est un club qui vise quoi exactement? Et si c'est un club qui vise la Ligue des Champions, c'est quoi les mercato? C'est quoi quel est l'effectif réel du tout-puissant Mazembe Englebert qui doit rivaliser avec des clubs tels que Mamelodi Sundowns ou Wydad Athletic Club de Casablanca, Al Hilal, voilà, mais si Mazembe aujourd'hui vise la Ligue des Champions, son effectif doit rivaliser, doit refléter les effectifs de ces clubs que j'ai cités. Mais aujourd'hui, regardez l'ossature du tout-puissant Mazembe Englebert. Et cette politique de gestion, moi je les fustige. Mazembe achète des joueurs pour essayer. Un joueur qui arrive, qui quitte le Mali, qui quitte le Sénégal ou qui quitte pour venir faire l'essai au sein du tout-puissant. Mais je suis désolé. Mazembe, ce n'est pas un club qui doit acheter pour faire essayer. Mazembe, c'est un club qui achète un joueur qui a confirmé pour venir renforcer de l'effectif. À l'époque, on avait des joueurs tels que les Roger Claver à Salé, les Solomon à Santé, les Given Singuluma qui nous ont éblouis lors du championnat d'Afrique des Nations. Voilà, les Adama Traoré. Mais aujourd'hui, Mazembe achète qui? Mazembe achète des joueurs dans des clubs de Kinshasa ici pour essayer. Mais je suis désolé. C'est pas la taille des Mazembe, c'est pas la qualité des Mazembe. Et ça, Frédéric Kitenge et son comité doivent revoir. Ce sont des choses à revoir, Chan, pour le programme déjà d'aujourd'hui. Congo-Brazza a joué avec Soudan. Le match était prévu à 15h. Donc, Congo-Brazza contre Soudan à 15h. Et puis, Sénégal qui va jouer avec le Nigeria. À 18h juste, un match à ne pas rater vraiment. À 18h juste, donc au Sénégal et Nigeria. Voilà. À ne pas surtout rater. Et aussi, demain, mercredi 6 août 2025, Burkina Faso sera face au Centrafrique, voilà, à 15h juste. Et puis, Mauritanie qui va jouer avec la Tanzanie, voilà, pour le compte des deuxième journée, si ma mémoire est bonne pour la Tanzanie et Mauritanie. Ça sera à 18h heure du Kinshasa. Et puis, le jeudi 7 août 2025, RDC contre la Zambie. On va prier. À 14h juste. Il faut toujours continuer à prier. Ici, chez nous, on célèbre la nouvelle lune. Donc, il faut venir prier pour le pays. Parce que ça ne va pas. Je suis en train de voir contre la Zambie parce que les carottes seront cuites. Hein, donc, Angola et Kenya à 16h juste. Voilà, le même jeudi, c'est pour le compte du groupe A. Donc, voilà, le programme RDC Zambie, c'est les jeudis à 14h juste, heure de Kinshasa. Comment tu trouves cette rencontre RDC Zambie? Un mot juste. La République démocratique du Congo a toute la possibilité de pouvoir se débarrasser de la Zambie si on a l'envie. Si on veut, on va réussir à... J'ai vu la visite de la nouvelle présidente de la fédération, Mme Belinda Lutadila, qui est partie rendre visite au léopard du côté du Kenya. Je pense peut-être que cette visite va pouvoir galvaniser les troupes, va pouvoir donner un vent nouveau à cette sélection pour aller chercher cette victoire. C'est très importante. C'est une victoire ou rien. Parce que si on n'arrive pas à battre la Zambie, là, ça va commencer à coincer pour la RDC, parce qu'on sera dans l'obligation de s'imposer devant l'Angola et devant le Maroc, chose qui ne sera pas facile. Donc je pense que cette rencontre doit se jouer comme une finale pour les joueurs de Otis Ngoma, s'ils veulent partir très loin dans cette compétition. Vous le savez, une victoire devant la Zambie restera une victoire pour la RDC pour assurer son ticket qualificatif. Et je pense que là, on va commencer à espérer. Mais si on n'arrivait pas à s'imposer devant la Zambie, alors là, il faudra déjà commencer à réorganiser le championnat national de la RDC pour la saison à venir. On n'a pas des joueurs inutiles, mais on a des joueurs en manque de compétition et aussi manque de confiance des un faux argument. Suite au problème. Un faux argument pour Otis Ngoma. Un faux argument.
pas forcément aimé. Autre chose qu'il a dit, c'était lors de la conférence de presse toujours, où on lui a posé la question, un journaliste lui a posé la question, entraîneur, pourquoi vous avez utilisé un latéral à la place du défense? Il y a l'entraîneur qui réagit en disant, d'après toi, il fallait nous regarder. C'est pas respecter un journaliste. Et c'est un argument de quelqu'un qui a perdu. Un perdant réagit comme ça. Et je comprends. Mais les journalistes, quand on pose des questions, lui, je l'ai dit sur ce plateau, il n'a pas pris Esdras Makossi parce que pour lui, les joueurs ne l'ont pas convaincu. Il n'a pas pris Faverdi Bongeli, qui a été la pépite. D'ailleurs, c'était une surprise pour tout le monde. Parce que le joueur n'a pas convaincu lors des séances de préparation. Mais pourquoi est-ce qu'il doit faire jouer un défenseur central comme numéro 6 et laisser Esdras Makossi? Ça, c'est une question. Pourquoi faire jouer un défenseur central comme latéral droit au moment où il y a Dieu béni Lupini de Manier Maïgnon qui l'a laissé? Ce sont des questions qu'on s'est posées. On s'est posé des questions comme ça. Mais lui, au lieu de répondre avec élégance, il se prend la tête à nous répondre de cette façon. C'est un perdant. C'est un perdant. C'est un perdant, c'est normal. Un perdant réagit comme ça. Voilà, prochain programme pour nos Léopards, ça sera un certain 14 août, RDC contre Angola. Donc on veut que les meilleurs, je crois. Les jeudis, on va se retrouver ici pour le plateau spécial des Léopards. Voilà, Léopards face à la Zambie, voilà, ça sera à 14h juste, voilà, à ce qui concerne le programme partenariat RDC au cœur de l'Afrique. Ça pose toujours problème, notamment avec Diala Somme qui est parti, sans pour autant que les gens, ça nous regarde tous, sans pour autant que le ministère, il y a beaucoup expliquer projet donc. D'après l'analyse, projet allons bien. C'est pour développer le football des jeunes. C'est ce qu'on est en train de parler ici, c'est ce qui se passe exactement au Chan. Mais avec ces projets-là, ça allait exactement nous aider à développer le football des jeunes qui peinent parfois, on a vu, lors du championnat des I-15 de l'autre côté de Ghana, c'était du gâchis. Il y a les matchs se jouaient aussi longtemps que les filles ou bien les joueurs étaient encore en vol. Donc, match, donc on ne savait pas comment construire ces choses-là, mais avec ces partenariats, il y a des jeunes abisso, des jeunes talents, puisque déjà football, toujours prôné et que la piste donc c'est la génération montante qu'on veut voir actuellement. Avec ces projets-là, ça donne, mais jusque-là, le ministre a donné ce qu'il a donné là, qui a un niveau assez, comprendre l'importance de ce projet qui jusque-là on attendait. Après versement, il y a totalité, il y a somme auprès du club FC Barcelone le mercredi dernier. À Versailles qui n'est mort, mais jusque-là, jour pour jour, déjà bientôt une semaine, mais de FC Barcelone a sali des entraînements officiels. Madame Mayo, tout le monde va floquer dans Bango RDC d'Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas? Boudimbu et ses amis du FC Barcelone, c'est moi qui dis qui exactement? Merci pour cette question. C'est un point primordial et très important quand j'aborde le projet, parce que moi je suis un admirateur des projets. Lorsqu'il y a projet, j'aime bien débattre. Projet RDC au cœur de l'Afrique, c'est bien parce que la République démocratique du Congo, si je quitte d'abord le sphère sportif, la RDC est en plein processus pour récupérer sa diplomatie, parce que la RDC avait perdu sa place sur la scène internationale. La République démocratique du Congo est en train de chercher à récupérer cette place-là sur le plan de la diplomatie, et c'est ce que le gouvernement est en train de chercher à faire. Aller chercher à conclure un contrat, un partenariat avec les FC Barcelone. C'est une manière pour le gouvernement congolais de faire parler du nom de la République démocratique du Congo au monde entier. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez épinglé un aspect important de ces contrats, la formation des jeunes et tout ça. Mais le bas blesse où? Est-ce que la formation de ces jeunes-là, comment le gouvernement congolais a procédé? Quel est le cahier des charges du gouvernement congolais pour que le FC Barcelone puisse prendre en charge la formation de la jeunesse? On le sait, au Congo et au Comanango Cop. Et comme à Cop, quand le FC Barcelone va commencer à chercher des jeunes pour aller suivre des formations ailleurs, et comme à Nokoya, Tata Koutuya, Nakutu Nazana Petit Nangaya, tout ça. Et ça, c'est le côté négatif. C'est le côté négatif de la République démocratique du Congo. On sait tout ça. Quelle est cette politique mise en place du côté interne
par la RDC. Peut-être que la RDC allait déjà voir 3, 4, 5 équipes de certaines disciplines que le FC Barcelone va venir prendre en charge. Ah oui, hein. Et ces équipes-là doivent être scrutées par des experts. Ils ont cité des académies. Oui, bien sûr. Nous connaissons les talents. Nous savons dénicher les talents. Si quelqu'un est talentueux, on le sait. Et nous allons aussi avoir un mot à dire par rapport à ces choix effectués par le gouvernement et ces entités techniques, entre autres, chacune des fédérations, que ce soit les fédérations des sports, parce que ça ne sera pas que le football. Moi, j'ai lu justement où on dit qu'il y a certaines disciplines qui vont aussi bénéficier de ces partenariats entre les FC Barcelone et le gouvernement congolais. Mais pourquoi est-ce que cette histoire est en train de devenir une pilule amère pour les Congolais? Parce que on dit, avant d'abord d'aller chercher à arranger la maison de l'extérieur, la maison du voisin, il faut commencer par arranger sa propre maison. La charité bien ordonnée. On est en train de se rendre compte qu'à l'interne, le football congolais est sombre. Combien touchent les champions de la Ligue nationale de football? C'est à peine ça, 50 000 $. Excusez-moi. Mais le gouvernement... le ministre a réagi quant à ça. Il a dit, moi je suis en train de promouvoir le football congolais, la culture congolaise. Mais là derrière, quelqu'un est en train de me parler à Banzile, stade des Non, moi je ne vais pas entrer... Je vais juste donner par rapport à la réaction du ministre par rapport à ça. La population congolaise ne cherche que l'éclaircissement. Non, moi je ne vais pas entrer dans ces débats des routes. Je reste dans la sphère sportive. Voilà. Parce que à un certain moment, on doit regarder d'abord ce qui s'est fait et critiquer par après. Le champion de la Ligue nationale de football touche à peine 150 000 $ américains. Ce qui n'est pas une somme pouvant permettre à un club... Si on doit prendre en compte les dépenses effectuées par, que ce soit Mazembe, AS Vita Club, l'AS Maniema Union, le FC Saint-Éloi Lupopo, en termes d'argent, d'enveloppe salariale de ces joueurs, les déplacements, l'hébergement, le mercato, c'est insignifiant cet argent. C'est insignifiant. Patrick, j'ai soulevé la réaction du ministre pour te dire que c'est comme si tout ce qui se passe là, ça ne l'engage pas Kadik. D'après la réponse qu'il a donnée, c'est vrai, il avait donné la réponse à contre-sens, mais c'est comme si le problème qui touche le sport congolais, on dirait, aujourd'hui, les ministères et le football, on dirait, c'est la politique. Là, au moins, je vois que c'est là où maintenant qu'ils ont compris que le sport est la politique. Mais s'il s'agit d'autres décisions, là, donc le sport devient politique. Non, mais moi, à un certain moment, je ne préfère pas entrer plus du côté politique parce qu'il y a trop de buzz et tout. Mais je préfère rester sur le plan du sport. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, qui était un pays méconnaissable en termes de football, qui connaissait les championnats saoudiens? Personne ne connaissait qu'au monde, il y avait la Saudi Pro League. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de ces championnats. Pourquoi? Parce que le gouvernement saoudien a mis le moyen avec ces clubs. Aujourd'hui, les Cristiano Ronaldo, les Karim Benzema, beaucoup de stars vont jouer à l'Arabie Saoudite. Ce ne sont pas les clubs qui achètent. Non, c'est plutôt le gouvernement en collaboration avec la fédération saoudienne qui achète des joueurs et qui place les joueurs dans des clubs. Si aujourd'hui on achète par exemple Cristiano Ronaldo pour Al Nasser, on va acheter Karim Benzema pour Al Ittihad, on va acheter Riyad Mahrez pour l'autre club, juste pour créer de l'équilibre et de la compétitivité. Voilà. Et permettre à ces championnats de pouvoir faire parler de lui. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Arabie Saoudite, pas parce que l'Arabie Saoudite a pris de l'argent et a donné au Paris Saint-Germain ou au FC Barcelone, mais parce que l'Arabie Saoudite a commencé par arranger son propre championnat, par acheter des très bons joueurs, par donner des moyens à ses clubs, à ses propres clubs pour s'organiser. Mais on dit, c'est 10 millions, non, par saison. Imaginons, 44 pour 4 dans 11. Imaginez que le gouvernement congolais met en place un projet pour le club congolais avec $1 million pour chacun. On aura parce que moi j'ai débattu de ces sujets avec certains collègues. On me dit, imaginez que tu prends $1 million et tu donnes au président de l'Académie Club Rangers. Ah, mais il va faire des exploits. Il va au président de la Sekouya, il va prendre cet argent au lieu de les mettre au service du club.
il va les mettre pour son propre, pour sa propre poche. J'ai dit non, mais le gouvernement ne va pas se limiter à donner de l'argent. Le gouvernement va aussi suivre comment est-ce que cet argent est utilisé. C'est comme ça que le football congolais et le championnat congolais va aller de l'avant. On n'a rien contre les faits pour le gouvernement congolais de prendre cet argent, d'aller donner au FC Barcelone pour laver l'image de la RDC sur le plan de la diplomatie. Mais le gouvernement congolais a l'obligation de commencer à soigner d'abord son propre enfant qui est malade, extrêmement malade, dans un trou noir. Et ça, c'est le cri d'alarme que nous lançons en tant que journalistes. Les belles choses sont chez les voisins, non? Ah non, mais... Mais il est critiqué. Vous avez suivi les représentants suédois. Exactement. Il y a les représentants suédois qui aident la République démocratique du Congo pour défendre des financements de médicaments et autres, qui ont mis en garde la RDC qu'aucun, même pas 50 francs de l'argent envoyé par la Suède en RDC doit entrer dans cet argent-là. Ils vont enquêter. Une fois l'argent de la Suède utilisé pour cet argent, ils vont couper des relations. Ça aussi, c'est à suivre. Patrick, on nous signale qu'on doit s'arrêter ici, mais quand même, je signale aussi que le stade le stade Tata Raphaël de la Crétule a vibré le samedi 2 août au rythme de la Coupe de Kinshasa qui tombe Kisenda, voilà, les conseillers des sports et jeunesse auprès du gouvernement de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a donné le go pour cette première édition de la Coupe de Kinshasa Montréal. Vous pouvez nous proposer cet élément, puis on revient après pour chiter. Les coups d'envoi de la première édition du tournoi de football dénommé Coupe de Kinshasa a été donné le samedi 2 août 2025 par Tom Kisenda, conseiller en charge des sports et jeunesse auprès du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce tournoi qui réunit les équipes de toutes les communes de Kinshasa vise notamment à mettre la lumière sur la devise prônée par Daniel Bumba, à savoir Kinshasa et Zobonga. Le match inaugural qui a opposé au stade Tata Raphaël la commune de Kinsenso et celle de Barumbu a vu les équipes se neutraliser sur les scores d'un but partout, alors que dans l'autre rencontre, Mongafula s'est imposé largement contre Kasavubu sur les scores de 4-0. Dans sa prise de parole, les conseillers et représentants du gouverneur, Tom Kisenda, a appelé toutes les équipes au fair play tout au long de la compétition. Il a aussi émis le vœu de voir cette initiative de Daniel Bumba être accompagnée par les différents sponsors. Et ici, il est signalé que cette compétition, qui va se jouer jusqu'au 24 août, va se dérouler au stade Tata Raphaël de la Crétule, une occasion en or pour occuper la jeunesse quinoise en ce temps de vacances. Voilà, je disais, c'est une belle initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, dans le cadre de l'opération coup de balai à Kinshasa. Donc, Kinshasa et Zobonga, c'est dans ces cadres-là pour divertir la jeunesse, bien sûr, avec des vacances. Et vu qu'il fait aussi un tout petit peu froid ici à Kinshasa, donc avec bien sûr cette édition ici de la Coupe de Kinshasa aide un peu nos jeunes à faire du mieux. Moi, je félicite Mongafula, voilà, le Mongafula qui s'est imposé face à Kasavubu, 4-0, et Matete qui a gagné, et qui a gagné Ndjili 1-0. Il y a aussi Barumbu qui a fait imagine. Voilà, Patrick, je peux dire juste un petit mot 30 voilà, minutes parce qu'on est à la fin. Vous savez, c'est une belle initiative. On l'a vu, pas que pour cette compétition, même du côté de la Tchangou, il y a eu une organisation, une compétition qui a réuni les quartiers. On a vu l'Angouma, il y a du côté du stade du 24 novembre, il y a aussi une compétition du genre qui est organisée. On a vu de l'Angouma. Ici, au stade de Tata Raphaël, c'est la même chose. Je vois que le public répond présent, mais pourquoi est-ce qu'au niveau de la Ligue nationale de football, le public ne vient pas? Ça, c'est une question à se poser. On a déjà mon message, déjà qui a déjà gagné déjà. Donc on a déjà le score dans la tête, mais au moins avec ça, ça aide un peu le jeune à se distraire un peu, même pour le phénomène Koulouna, quand les jeunes sont occupés
dans des rencontres, dans des organisations comme ça, on évite beaucoup de choses à la ville et je pense qu'il faut continuer à organiser des pareilles activités pour pouvoir prendre en charge la jeunesse. Donc, il faut noter que Kinshasa et Zobonga, avec cette première édition de la Coupe de Kinshasa, je disais Ndili et Matete. C'est Matete qui a eu raison face à Ndili et puis Mongafula et Kasavubu. C'est Mongafula qui a eu raison, 4,5-0. Et puis Kinsenso et Barumbu, ils ont fait un score parité, un but partout. Voilà leur du coup d'envoi de cette compétition. Maintenant pour le suite, voilà, nous allons nous suivre ici. On vous donnera tous les détails, plutôt tous les détails possibles quand dans cette première édition de la Coupe de Kinshasa. Voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Patrick, votre mot de la fin. Un plaisir, un plaisir, je l'ai toujours dit, de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport et je pense que prochainement on reviendra avec le même plaisir. Prochainement, on sera encore très ravis, surtout pour le plateau spécial pour parler plus de nos léopards, puisque c'est Chan, ça chauffe un peu partout là parce que vous connaissez déjà comment sont les réalités, mais on aura toutefois besoin de vous. On a parlé ici des Chan avec la défaite de léopards à prime face aux Harambés du Kenya sur le score d'un but à 0. Au moins, l'espoir pour la RDC n'est pas encore fini. Otis l'a si bien dit, on a encore 3 matchs. Il nous faut 6 points pour nous qualifier. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut que le meilleur pour nos léopards. On a parlé ici du partenariat RDC au cœur de l'Afrique. Et puis, on a cité par la Coupe de Kinshasa. C'était tout pour aujourd'hui. Au moins, je profite aussi de cette occasion pour souhaiter un bel anniversaire grâce à Kasongo GK, voilà, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Plan de bonheur à toi, longévité, santé et prospérité à toi, GKK, grâce à Kasongo. Donc, né aujourd'hui, le 5 août, donc on a tombé lieu, Nyoso Yamalamu, grâce à Kasongo. Voilà, si vous avez bien sûr aimé cette émission, dites un grand merci à notre réalisateur Pius Smart Chumanga, Mr. James, de l'autre côté de la régie, et puis devant moi ici, fils Wimemo, Christian Sakananou, Steve Kikomo, Exaucé Luchaka, nos salutations distinguées à sa grandeur le prophète messager Emmanuel Lodi. Au revoir. Shove